Hey les amis, c'est Xavier Master et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Rise of Kingdom. Alors, on va changer un tout petit peu de concept aujourd'hui parce que j'ai envie de vous partager d'autres contenus que le jump actuel qui s'est passé, justement le nouveau royaume. Donc là aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'expédition et surtout du nouveau système d'expédition avec l'attaque et la défense qui nous permet de gagner beaucoup de choses. Comme par exemple les petits coffres de trésors de la reine guerrière qui nous permettent de gagner des sculptures d'Ethelflaed, des têtes légendaires, et des têtes épiques, des clés en argent et des clés en or tous les jours. Et oui, si vous réussissez avec 3 étoiles, ça fait comme quand vous réussissez un palier dans l'expédition. Quand il est à 3 étoiles, vous gagnez une récompense. Et bah là, c'est la même chose. Alors, on va parler aujourd'hui de quelques commandants utilisés, par exemple, par rapport à vos commandants à vous, et aussi à vos technologies. Moi, par exemple, là, je suis sur mon compte principal sur le 1227 à 15 millions 2. Donc, j'utilise l'infanterie. Alors, je vais prendre le niveau 40 pour que ce soit assez rapide quand même, parce que j'ai pas envie que la vidéo dure 3 quarts d'heure. C'est surtout pour vous, pour le visionnage, c'est beaucoup plus simple. Alors, on va démarrer par l'attaque. Alors, est-ce que c'est bien ou pas d'attaquer avec de l'infanterie? On sait pas. On sait pas, on sait, on verra. Donc là, on regarde déjà ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, on a de l'archer, de la cavalerie et de l'infanterie. J'ai eu un bug, pardon. Alors, on a Yi Seong-jae qui est pas maxé et Kusunoki qui est pas maxé. Tous les deux niveau 35. Ok. Ensuite, eh ben, on a exactement pareil. Donc, on a des commandants archers mélangés avec d'autres commandants. Par exemple, là, on a Herman Scipion, Herman EUG. Donc là, Herman Scipion, ça fait archer troupe mixte. Ici, ça fait archer infanterie avec Sunzi et archer commandant de farm. Ok. Par contre, ici, on a un commandant légendaire archer, donc Yi Seong-jae, Kusunoki, Masaije, commandant archer, archerie, épique, pardon. Donc, deux commandants qui ont des compétences de garnison. Donc voilà, augmente l'attaque de la garnison et des tours de guet lorsqu'il est utilisé comme commandant de garnison. Et ici, augmente de 1%, pareil. Donc là, on a des archers. Le mieux serait d'utiliser de la cavalerie, parce que si on utilise de l'infanterie, les bonus d'archers qu'on a en face vont nous faire bobo. Alors, hop, on va prendre Minamoto avec Cao Cao. Bien sûr, ils sont pas maxés, mais c'est pas grave. Hop, on pose avec 166 000 T4. Ensuite, on va jouer la carte du tank avec Richard et Euji. On est parti. Non, je vais même mettre Richard et Charles Martel. Ensuite, je vais mettre Euji avec Sunzi, une deuxième armée d'infanterie. Et ensuite, on va mettre Scipion avec César en troupe mixte. Voilà. Et on va refaire une autre troupe mixte avec... Eh bah tiens, on va mettre Frédéric avec Jeanne. Voilà, comme ça. Ok, on est parti. Donc là, il va y avoir un rallye tout de suite sur la ville. Et c'est parti. Donc là, pouc, ça rejoint le rallye, 966 000 troupes. Donc là, ce qu'on va venir faire en premier temps, c'est venir taper ces petits messieurs ici. Donc moi ce que je fais, c'est que je les vise tous. Et ensuite, on voit. Donc là, on devrait avoir des dégâts de compétences assez sympas. Normalement, les troupes à côté tombent, logiquement. Donc quand c'est comme ça, voilà, on n'a même pas eu le temps de les toucher, que les troupes sont mortes. Alors ce que je fais moi, c'est que je viens les disperser tout autour de la ville. En premier temps, pendant que ça tape. Bon là c'est du T3 en face, c'est pas très compliqué. Donc voilà, je les disperse. Et au dernier moment, je clique
sur toutes mes troupes pour venir faire un one shot. Et là, on a terminé l'expédition. Et voilà. Donc vraiment, bien regarder les commandants qu'on a en face dans la garnison. C'est hyper important parce que sinon, bah, ça va devenir vite compliqué. Par exemple, si le niveau en face de vous, il est beaucoup plus fort, ça va devenir très vite compliqué. Donc vraiment, utilisez les bons commandants à chaque fois parce que déjà, ça va vous simplifier la vie, ça va vous permettre d'avoir les 3 étoiles rapidement parce que c'est vrai que l'expédition, c'est sympa pour tester ses commandants, mais c'est un petit peu chiant aussi parce que bah, moi, pour ma part, je perds du temps sur le jeu. Après, ça reste sympa quand même, mais vraiment bien analysé et puis ça permet aussi pour vous, même si vous démarrez le jeu ou si vous êtes expérimenté, ça vous permet quand même de tester certaines choses avec les commandants ou avec les nouveaux commandants. Donc là, on va aller faire la défense. Alors là, en défense, on a Jules César. Là, pareil. Donc là, ça va être vraiment les premières troupes, hein, 15 000, 20 000 du T3. Et là, par contre, je vais tout changer. Parce que Minamoto Kao, c'est pas des commandants que j'ai pour la garnison. Donc là, en garnison, je vais mettre Euji Richard, c'est très bien. Ensuite, on va mettre on va mettre Kao avec Minamoto toujours pour taper fort. Une deuxième armée de cavalerie, donc je vais mettre Bélisaire avec... je suis pas trop un commandant de cavalerie, je suis pas trop cavalerie sur ce compte, donc c'est pas évident pour moi. J'ai pas envie de mettre Lancelot. Oh allez, avec Lancelot ça le fait. Voilà, l'armée elle est pas full mais c'est pas grave. Maintenant on va prendre une infanterie avec... J'aime bien, Scipion Sunzi, c'est sympa. Et ensuite on va venir prendre Richard avec... Voilà, comme ça. Ok. Non, peut-être même pas. Je vais changer juste un truc. On va mettre Richard avec Martel tout de suite. Ça va être plus rapide. Voilà. Et ici, on va venir mettre Euji avec César. Et là, on va le mettre en troupe mixte. Full. Et c'est parti. Allez, on fonce. La troupe est spawn. Alors. Et là, on vient taper les unités qui sont autour. Et on vient chercher les autres pour éviter qu'elles touchent la ville, c'est mieux. Normalement, ils tiennent pas très longtemps. Donc là, par contre, on a le temps qui est en haut à tenir. Voilà, donc là, il faut tenir le temps qu'on a en haut. Donc là, ce qu'on fait, c'est vraiment on disperse nos troupes. Pas trop loin non plus. Et on attend que la prochaine attaque arrive. Donc là, elle arrive ici. Et elle arrive ici. Non, on peut la stopper. Ça l'a pas stoppé. Bon, c'est terminé pour elle. Et voilà. Donc là, on attend les 3 secondes. C'est parti. Donc là, on vient stopper ici, ici et ici. Là, on n'a que 3 vagues. C'est parti, nickel. On a réussi à la stopper. Comme ça, nos tours de guet ne tombent pas. Donc vous voyez, en haut, unit c'est watchtower. Unit c'est vos unités qui est à l'intérieur de votre ville. Et watchtower c'est votre tour de guet. Donc là, ça vient ici, au sud, à l'ouest. C'est tout. Donc c'est assez rapide en général. Et là, la prochaine attaque arrive dans 20 secondes. On peut se remettre en position, non. Donc voilà. C'est vrai que la défense, je le trouve assez long quand même comme système, parce que tenir 3 minutes... faut vraiment être motivé. Mais en soi, c'est sympa, ça vous apprend à défendre votre ville. Après, c'est sûr que pendant la guerre, les unités qui vont arriver en face de vous, elles vont pas... vous allez pas tomber contre des gens qui ont que 15 000 troupes. Hein. Là, on essaye de l'arrêter. Il va vite. Le petit Scipion.
Voilà, et donc César nous suit derrière, là-bas. Très bien. Et là, on a terminé, on attend encore 15 secondes. Donc voilà, ça c'est vraiment le petit topo que je voulais vous faire par rapport à l'expédition. Et puis, vous l'avez certainement découvert parce que ça fait un petit moment que la mise à jour est arrivée. Mais c'est vrai que c'est toujours sympa de voir et surtout voir ce qu'on gagne, c'est toujours sympa. Ouais. Et moi j'aime bien quand même de temps en temps utiliser mes commandants parce que c'est vrai que si vous êtes sur un royaume en paix, par exemple, bah, par le kill event, si vous le faites parce que ça coûte assez cher, bah faut trouver le moment pour pouvoir utiliser ces commandants. Donc bah, ça peut être sympa quand même. Donc vraiment, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour jamais rien manquer. Et surtout, n'hésitez pas à rejoindre aussi la communauté Discord et à mettre un gros pouce bleu pour m'encourager à continuer à vous faire des vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je vais vous y répondre avec plus ou moins de temps. Je m'en excuse parce que c'est vrai que le nouveau royaume que je suis en train de faire en ce moment, ça me prend beaucoup de temps, c'est beaucoup de choses à gérer. Il y a 3 alliances, plus d'autres qui sont en train de rentrer dans la famille, donc on va bientôt arriver à 6 alliances. Donc ça fait beaucoup de monde à gérer, même s'il y a des officiers qui sont là pour le faire, pour m'aider. En tant que leader, c'est beaucoup de choses à gérer. Donc vraiment, ne soyez pas vexés si ça met beaucoup de temps à répondre dans les commentaires, ou dans ces cas-là, connectez-moi directement sur le Discord, vous allez me trouver de toute façon, que ce soit sur Rise of Kingdom FR ou sur le mien, vous allez trouver mon nom, donc n'hésitez pas à cliquer dessus, à envoyer un message et dire coucou c'est moi, j'ai envoyé un commentaire, et puis clac, comme ça j'aurai la notif et je vous répondrai peut-être plus rapidement. Donc voilà les amis, c'était pour l'expédition, je vous referai d'autres vidéos certainement récemment dans le même genre avec du PVP. Donc n'hésitez pas à vous abonner toujours. Et si ça vous intéresse pour le développement de la chaîne, n'hésitez pas à faire une petite donation à la chaîne, c'est toujours important de pouvoir améliorer ses contenus. Donc sur ce les amis, je vous souhaite une très bonne soirée et à très vite sur la chaîne.